Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Tout est en place pour une nouvelle édition du journal de la rédaction ce vendredi 4 mai. En images, en 8 minutes, voici un tour de l'actualité près de chez vous. On démarre, vous le savez, par vos prévisions météo. Et ce sont de bonnes nouvelles que l'on a à vous annoncer pour la fin de semaine. Dès aujourd'hui, dès ce vendredi, des températures en hausse, mais surtout du soleil, du ciel bleu pour tout le monde. Une très belle journée sur le littoral Côte d'Opale, une belle fin de semaine puisque la tendance est au soleil, au ciel bleu pour les 3-4 prochains jours. On aura 13 à 14 degrés aujourd'hui sur le littoral de Dunkerque à Boulogne. Ce sera quand même un peu mieux et un peu plus chaud ce week-end. On en reparlera bien sûr avec les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. L'actualité ces jours-ci dominée de nouveau par la grève à la SNCF. Aujourd'hui, en ce vendredi, un seul TGV sur 3, seuls 15% des TER et intercités devraient circuler dans la région. La SNCF prévoit tout de même 180 quarts de substitution, mais pour les usagers, la galère continue. Et ce ne sont pas les récentes annonces de Guillaume Pépi, président de la SNCF, qui ont apaisé leurs revendications. Mercredi soir, les associations régionales ont reçu la visite du président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Ensemble, ils ont établi un plan d'action régional pour s'opposer aux propositions d'indemnisation de la SNCF, insuffisantes à leurs yeux, au vu des perturbations enregistrées sur le réseau depuis plus d'un mois. Un collectif a même lancé une pétition sur Internet et a déjà récolté près de 70 000 signatures. L'objectif, c'est désormais de mobiliser tous les usagers dans la région pour qu'il se crée un collectif de voyageurs dans chaque gare. Écoutez ainsi à Arnaud Vandel, président de l'association Train Life, rencontré pour nous par Xavier Silly. On a donc demandé un rendez-vous avec le Premier ministre qui va avoir lieu bientôt, prochainement, et un rendez-vous aussi avec l'ensemble des institutionnels pour parler de cette question. Et on espère aussi pouvoir démultiplier nos actions au niveau des réseaux sociaux et au niveau des collectifs. Nous aujourd'hui, on appelle ici sur les Hauts-de-France à une chose, c'est que l'ensemble des usagers montent sur l'ensemble des lignes des nouveaux collectifs pour porter cette parole et dire qu'on en a assez d'être finalement simplement de simples numéros pour la SNCF. On a tous subi pendant ces grèves de fortes perturbations, des fortes conséquences sur notre famille, sur notre travail, et ça nécessite aujourd'hui au moins un remboursement pour ces perturbations. Autre information dans l'actualité, un sujet qui intéresse beaucoup de Français, en tout cas qui fait parler depuis quelques semaines, la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire dès le 1er juillet. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, est venu hier dans la région pour présenter au service de l'État les mesures du gouvernement pour faire baisser le nombre de morts sur les routes et notamment cette proposition très impopulaire. Selon un sondage Harrison Interactive pour 40 millions d'automobilistes, aujourd'hui 83% des Français estiment qu'il ne s'agit que d'une mesure pour renflouer les caisses de l'État. D'où cette intervention dans la région où l'on est particulièrement touché par les accidents mortels sur la route. Explication au micro de Xavier Silly. Moi, je ne peux pas dire qu'on va faire toutes nos lois comme les Belges, parce que sinon, j'aurais pu prendre les Suisses qui roulent à 80 km/h depuis 30 ans. Donc ici, cette harmonisation, si elle se fait, tant mieux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Bruxelles, le groupe des experts, enfin des directeurs de sécurité routière qui se réunit régulièrement, regarde avec beaucoup d'attention, si ce n'est d'envie, le fait que cette décision a été prise. Parce que dès qu'on s'occupe de sécurité routière, le fait de baisser les vitesses, on sait que ça marche et que ça fait baisser le nombre de morts. Et tout le monde le sait dans la communauté de la sécurité routière en Europe. Dans le reste de cette édition, un peu de culture, un peu de musique également, cette veille de week-end avec une journée de rencontres organisée demain au 4 Écluses à Dunkerque. La salle de concert invite les musiciens amateurs locaux à venir partager leur expérience et profiter des bons conseils d'artistes confirmés. Au programme demain donc des tables rondes, des échanges et des discussions, une masterclass aussi de Louis Aguilar. L'idée c'est d'aider les musiciens de tous bords à développer leurs projets, qu'ils soient professionnels ou amateurs, en bénéficiant du retour d'expériences d'autres groupes ou artistes. De l'écriture à la composition jusqu'à la production et même la promotion sur le net. Tous les sujets pourront ainsi être abordés. Explication au micro d'Omar Mustafa. Donc là aujourd'hui on est avec JMACO et les 4 Écluses pour une résidence qui dure 3-4 jours où on fait du coach scénique, on fait du coach vocal. Ils nous apprennent plein de petites choses intéressantes pour que le projet soit beaucoup plus professionnel et qu'on soit plus entouré, qu'on avance mieux. Je pense que c'est tout des petits détails qu'on ne sait pas, comment intercepter les concerts, comment se faire connaître de tous ces gens qui programment des événements. Tout simplement des retours pas négatifs, mais des choses de professionnels qui eux ont déjà tourné et savent les choses qu'il faut faire, les choses à pas faire, et du coup ils nous donnent ces conseils et
nous, c'est carrément gratifiant pour nous. On apprend plein de choses et du coup, c'est hyper cool. Cette journée de rencontre, c'est donc demain au 4 Écluses à Dunkerque, au programme du week-end et également au Touquet. Cette fois, on va parler d'équitation avec la 7e édition du Jumping International 3 étoiles au Touquet. Ce week-end, près de 600 cavaliers de 21 nationalités sont attendus, des professionnels et des amateurs pour pas moins de 160 000 € de dotation. Il s'agit surtout pour les pros d'une parfaite préparation pour le concours 5 étoiles de la Baule dans 2 semaines. 20 000 spectateurs sont attendus jusqu'à dimanche pour suivre les différentes épreuves. Hier, aujourd'hui et demain, ce sont d'abord les sélections, puis les grands prix ce dimanche. C'est en tout cas un rendez-vous très important pour la ville du Touquet, chaque année à pareille époque. L'entrée est gratuite au centre équestre avec toutes sortes d'animations durant le week-end. Présentation au micro de Louis Caillé. Il y a des épreuves qui sont de très grosse hauteur, à 1,50 m, mais ce qui fait un des charmes du concours aussi, c'est qu'on a des épreuves à 1,50 m de 3 étoiles, mais aussi des épreuves 1 étoile à 1,35 m, 1,20 m et des épreuves aussi amateurs. Donc ça descend jusqu'à 1,15 m, ce qui fait que les coachs, les profs peuvent venir avec leurs élèves et que tout le monde se retrouve ici sur les 2 terrains différents. Et on a un fidèle qui est un excellent cavalier, qui est un nordiste, c'est du chauviniste, c'est Nicolas Delmotte. Pour finir cette édition, encore un peu de sport, le programme du week-end. D'abord en football en national, Boulogne et Dunkerque ont encore un dernier effort à faire pour assurer leur maintien. Ce soir à 20 h, le SBCO accueille Marseille Consola et l'USLD reçoit Cholet. En basket, en proie, le SSM Le Portel accueille Le Mans ce soir à 20 h au Chaudron, tandis que le BCM Gravelines Dunkerque jouera face à Nanterre à Sportica lundi soir. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo. Vous le savez, c'est un beau week-end ensoleillé qui s'annonce sur le littoral Côte d'Opale. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.